Bonsoir Matteo Ghisalberti, merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. On a entendu le président du Conseil, Giuseppe Conte, durcir encore davantage les règles en Italie. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que, évidemment, il faut prendre ces mesures? Oui, c'est une bonne décision. Malheureusement, elle est arrivée un peu tard parce que les régions du nord de l'Italie les plus touchées, en particulier la Lombardie, avaient demandé plus de fermeture il y a déjà quelques jours et malheureusement, toujours pour des raisons politiques internes, le gouvernement italien a préféré adopter un schéma de confrontation politique entre partis plutôt que s'empresser de trouver une solution pour endiguer la propagation. J'ai constaté aujourd'hui qu'il y a eu un petit signe d'espoir parce qu'apparemment aujourd'hui, on a enregistré pour la première fois une petite baisse des décès. Hier, ils étaient 793. Aujourd'hui, ils sont 651. Donc, il y a une toute petite baisse, mais naturellement, c'est très tôt et trop tôt pour dire que l'épidémie est terminée. Oui, alors on le voit, il y a un décalage. La Chine a été la première touchée, elle a pris des mesures de confinement. On voit que l'Italie s'achemine vers ces mesures et la France aussi, qui avec un temps de retard prend les mesures que l'Italie prend. C'est un combat entre les scientifiques et les politiques, c'est un bras de fer finalement? Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'il faut agir vite. Ce que je le dis tout simplement sur la base, je ne suis pas médecin et je n'ai pas de prétention de donner des leçons à qui que ce soit. Mais j'ai constaté tout simplement qu'en Italie, on a perdu du temps et ce qui fait la différence entre la situation italienne il y a quelques semaines et celle française d'aujourd'hui, c'est que la France a disons, un exemple grandeur nature qui est justement celui de l'Italie. Et donc peut-être prendre des décisions dures et rapides permettra de gagner chaque jour, passer dans des mesures de confinement plus strictes maintenant permettra de gagner un jour plus tard de nouvelles vies, de réouverture des commerces, de l'économie et naturellement des écoles, etc. Bref, notre vie. Alors on le voit, le Conseil d'État a rejeté beaucoup de scientifiques et de personnes du secteur médical en France avaient demandé des mesures de confinement total en France. Le Conseil d'État a dit non. C'est aux politiques de décider. On a du mal à comprendre pourquoi ce serait plus le rôle du politique par rapport aux décisions des fameux scientifiques qu'ils consultent. Sans doute les politiques sont là parce qu'on les a élus. Ils représentent la nation. Et donc, cela vaut pour tous les pays démocratiques. Donc, en France... C'est une question de santé publique, non? Oui, justement, mais ceux qui tranchent toujours, c'est le politique. Donc, bien sûr, ils doivent faire appel à des experts, qui, en ce cas, ce sont des experts en santé, mais c'est les politiques qui doivent prendre une décision, parce que sinon, on devrait élire des médecins pour faire gérer le service sanitaire national, par exemple. Peut-être ça marcherait mieux, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de la politique en France où il n'y a pas un confinement total? Certaines villes ont pris des mesures de couvre-feu, des mesures qui finalement ne sont pas les mêmes partout. Je pense que ce n'est pas... ce n'est pas simple de gérer cette situation. Ça, c'est sûr. Et c'est très difficile pour chacun de nous parce que nous sommes confinés, surtout si on a des enfants ou des personnes dépendantes. C'est vraiment très compliqué. Mais voilà, chacun de nous, malheureusement, est potentiellement porteur de ces virus. Chacun de nous peut engendrer des complications auprès de quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Donc, dans le doute, vraiment, il faut respecter le confinement et malheureusement, ce n'est pas le cas parce que il y a beaucoup de monde, par exemple, qui ne respecte pas les distances de sécurité dans les supermarchés, tout simplement. Et cela, vraiment, peut faire propager le virus très rapidement. Et puis, le coût à payer est très lourd. On voit l'Italie, qu'est-ce qui est en train de faire ce pays, qu'est-ce qui est en train de vivre. Et personnellement, je ne voudrais pas que la France se retrouve dans le même cas de figure. Alors on voit l'Allemagne, elle, qui n'a pas décidé de confinement de sa population, qui fait confiance à sa population et justement au respect des règles. C'est une différence de mentalité entre les pays, vous pensez ?
Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que même les Italiens, qui souvent sont accusés d'être considérés comme un peu indisciplinés, de toute façon, ils suivent les indications. Mais si le gouvernement a pris ces décisions sur demande des régions du nord de l'Italie, c'est aussi parce qu'il y avait encore beaucoup de monde qui bougeait et qui donc était un véhicule de ce virus. Après, en ce qui concerne l'Allemagne, il faut dire que bon, il y a des différents points d'observation de la situation et il ne faut pas oublier en tout cas que avec le coronavirus, on a signé l'arrêt des morts de l'Union européenne parce que on a vu surtout depuis l'Italie des pays européens qui ont empêché ou qui ont carrément séquestré du matériel médical indispensable en ces moments-là à l'instant parce que bon, ils ont mis des contrôles douaniers, ils ont restreint les exportations. C'est le cas de l'Allemagne par exemple ou de la Pologne justement avec les contrôles douaniers et la République tchèque a même saisi des masques qui venaient de la Chine et qui avaient été offertes par la Chine à l'Italie. Donc c'est la fin, je pense, de la solidarité européenne de façon définitive. Et donc, c'est très bien si certains pays ont décidé de s'entraider. Mais bon, je pense que pour d'autres, c'est clair que l'Union européenne aura vraiment un futur très limité. Alors les pays qui viennent en aide à l'Italie, on l'a vu aujourd'hui, il y a eu la Chine, il y a également la Russie, Cuba. Ces pays-là vont pouvoir apporter un peu de répit à l'Italie? Sans doute, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et bien sûr, on ne peut pas demander à des pays qui sont sous sur la menace de cette explosion de la contamination, c'est le cas de la France, on ne peut pas demander d'aider un autre pays parce que forcément, ça serait contre-productif. Mais de là à arriver même à arrêter du matériel qui est vital et qui finalement peut servir aussi aux autres citoyens européens, dans le sens que si un pays réussit à endiguer la propagation du virus, vu que le virus passe les frontières, c'est dans l'intérêt de tout le monde de réussir à juguler cette situation. Pour l'instant, ce qu'on sait, ce qu'on a vu, c'est que le confinement, c'est la façon la plus efficace de le faire. Merci beaucoup Matteo Ghisalberti d'avoir répondu à nos questions sur RT France.